Reprise de la lecture de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale, Les murs de Florence tremblent, suite. Au printemps 1990, les interventions de Antonio Caliendo, l'agent de Baggio, font fureur. Il s'est dit plein de choses sur Baggio à la Juve et il en est sorti très peu de vérité. Les seules certitudes dont je dispose sont que Roberto n'a pas signé pour la Juve et qu'il est lié à la Fiorentina jusqu'en 1991. Qui va faire une bonne affaire? J'espère que ce sera Baggio. Moggi, Luciano Moggi, alors manager du Naples de Maradona, y va de son indiscrétion fielleuse. Si l'on se réfère à un accord entre la Fiorentina et la Juve, l'affaire est faite. Mais si on parle de sa conclusion, il manque la signature du joueur. En toute sincérité, Sic, je crois que Baggio finira par aller à Turin. Baggio a peur de la réaction des supporters. Entre guillemets, tout avait été décidé sans que je sois au courant. Derrière tout ça, il y avait les intérêts personnels des agents et des directeurs sportifs. Quand on lui demande 11 ans après de préciser les faits, il dira « Caliendo était mon conseil, son rôle a forcément été fondamental. Ce n'est pas par hasard qu'il n'a plus été mon agent officiel à partir de 1991. Jusqu'en 1996, j'ai préféré gérer mes intérêts moi-même plutôt que les confier à des gens en qui je n'avais plus entièrement confiance. » Après les fêtes, la cocotte minute toscane entre en ébullition, ce qui joue sur les performances de la Fio qui s'enfonce au classement. Nouvelle poussée de fièvre quand Sven-Göran Eriksson, parti à Lisbonne, déclare que la somme de 17 milliards circulait déjà en coulisses dès l'hiver 1989. C'est dans ce contexte explosif que se poursuit la saison 89-90. Le 18 février, jour anniversaire de Roby, la Fiorentina bat Lecce 3-1. But de Napi, Baggio sur penalty et Ferri contre son camp. Ce soir-là, la Fiorentina est 11e à 17 points du leader avec 3 points d'avance sur le premier relégable. La qualification pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA ne suffit pas à rassurer les supporters qui ruent dans les brancards quand leurs chouchous se font corriger par la Sampdoria avant de partager les points avec Crémone et de perdre contre Bologne puis contre Ascoli. Le 25 mars 90, un nul à domicile contre Cesena coûte sa place à Bruno Giorgi. Sur le point de se qualifier pour une finale européenne contre le Werder de Brême, la Viola est à 21 points du leader Milan et à 2 doigts de la relégation au coude à coude avec Cesena, Cremonese et Udinese. Le navire amiral de la place Savonarole n'est pas loin de chavirer lorsque le club fait appel à Ciccio Graziani, l'ancien avant-centre de la squadra. Ciccio n'a jamais entraîné à ce niveau, mais il a la niaque. On se mettra aux ordres. Les débuts de Graziani sont encourageants. L'équipe obtient le nul à Rome contre la Roma et bat Vérone 3-0, doublé de Baggio. La défaite 2-0 contre l'Inter de Lothar Matthäus passe mal, mais les Violets sauvent leur saison en battant l'Atalanta 4-1, but de Buso, Di Chiara, Prandelli contre son camp et naturellement Roberto Baggio. Fin mai, le bilan de la saison est misérable. Une 12e place ex-aequo et une élimination précoce en Coupe d'Italie. Baggio, il a tiré son épingle du jeu. Il s'est classé 2e buteur de Serie A avec 17 buts derrière Van Basten 19, mais devant Maradona 16. Il y a heureusement la Coupe de l'UEFA qui a vu la Fio de Baggio, Donga et Napi arriver en finale après avoir écarté le Werder de Brême au terme de 2 matchs à couteau tiré, 1-1 en Allemagne, 0-0 en Italie. Le problème, c'est que c'est la Juve que la Viola va devoir affronter en match aller-retour. Or, on sait à quel point Florence est la Juve, qu'elle estime coupable de lui avoir volé le titre 8 ans plus tôt et surtout de vouloir lui voler son enfant chéri, Roberto Baggio. Les Pontello sont dans leurs petits souliers. Que se passera-t-il si Baggio, promis aux Turinois sans le savoir, les prive de leur 2e coupe de l'UEFA, s'il est porté en triomphe sous le nez de ses futurs propriétaires? La décision de l'UEFA
d'interdire à la Fio de jouer en Toscane fait scandale à Florence. L'aller aura lieu à Turin, le retour sur le terrain d'Avellino, un fief de la Juve et dans le sud du pays. L'UEFA explique que ce choix est la conséquence des désordres que les supporters florentins ont causés lors des tours précédents. Le contentieux est énorme entre les violets et les blancs et noirs. C'est l'argent de la Fiat qui manipule les instances et conditionne les arbitres. Les preuves sont innombrables. Demandez à l'Inter, au Milan, au Torino, à la Roma. Davantage que la finale de l'UEFA, il y a l'affaire Baggio. Un journaliste le cuisine l'avant-veille du match. Pontello dit que vous voulez toujours plus d'argent et que vous voulez ruiner le club. Baggio. Il n'a pas honte, il devrait avoir le nez qui lui pousse comme celui de Pinocchio. Un autre journaliste. Vous avez vu l'autre jour, les supporters chantaient « Qui ne saute pas est avec Pontello ». Pas de problème, répond Baggio, je saute avec eux. Affolés par la tournure que prennent les événements, les Pontello allument un contre-feu en accusant leur star de jouer double jeu et de vouloir partir. Version démentie par les fouineurs au fait des transactions entre la Fio, la Juve et Caliento. La demi-finale allée de la Coupe de l'UEFA se déroule au stade Vittorio Pozzo de Turin. L'air des tribunes est saturé de fumigène sur fond de lasie et de vocifération pro ou anti-Baggio. Les images repiquées sur YouTube sont impressionnantes. L'atmosphère est explosive, sud-américaine. La Juve marque par Gallia qui surprend l'arrière-garde florentine sur un centre de Schillaci. La Fio se rue à l'attaque et égalise par Buso sur un centre au cordeau de Di Chiara. Roby est nerveux, il échoue à bout portant et manque un 1 contre 1 contre Tacconi. Le match est haché, les chocs sont violents, l'arbitre espagnol a du mal à tenir les joueurs. Un défenseur de la Fio est poussé dans le dos dans les 6 mètres. Le ballon ricoche au bonheur, la chance touche la main d'un Florentin et finit sa course dans les filets. 2-1 pour la Juve qui devient 3-1 toute fin de match pour la plus grande joie des tifosi de la vieille dame qui chambre Baggio et ceux de la Viola. L'affaire de la poussette dans le dos non sifflée par l'arbitre espagnol fait grand bruit à Florence, où arrive la nouvelle que le match retour se déroulera à Avellino. 2 semaines séparent l'aller du retour et les polémiques redoublent autour des Pontello, des Agnelli et de l'agent de Baggio. Entre guillemets, au lieu de dire la vérité, révèle Massimo Giannini, un animateur vedette de la RAI. Au lieu de faire comprendre aux Florentins que les Pontello devaient veiller à leurs intérêts, vendre leurs stars et quitter le calcio, ils tirent les ficelles dans la presse pour discréditer Baggio. Le joueur n'y était pour rien. La faute était des Pontello et de son agent. Ce sont leurs mensonges qui ont mis le feu aux poudres. Roby se terre à Sesto Fiorentino. Il est inquiet pour Andreina, pour l'enfant qu'elle porte et pour leur sécurité. Entre guillemets, j'ai subi des pressions inouïes. Chaque jour, je rencontrais les supporters. Je leur répétais la vérité. Je veux rester. Ma femme était enceinte. Il y avait la finale de la Coupe de l'UEFA, en plus contre la Juve. Quand le destin décide d'être contraire, ma tête explosait. J'étais vraiment à cran. Tout Florence espère que l'UEFA va accéder à la réclamation de la Fio et faire jouer la finale retour à Pistoia ou à Pérouse en Toscane. Coup de massue quand la vérité est révélée. C'est les dirigeants de la Fio qui ont proposé la solution d'un stade excentré eu égard aux incidents provoqués par ces ultras en quart et en demi-finale. Cette nouvelle, ajoutée à la rumeur qui évalue à 20 milliards de lire le transfert de Baggio, le double transfert de Maradona 2 ans plus tôt, manque faire sauter le couvercle de la cocotte minute florentine. Le préfet est alerté, on craint des mouvements de foule. Le 15 mai 1990 à Avellino, l'ambiance est insurrectionnelle. En infériorité numérique, les ultraviola provoquent les gobi, les bossus, en entonnant des chœurs en l'honneur de Nappi, leur numéro 7, et de Baggio, dont chaque touche de balle déclenche un tonnerre d'acclamations et de l'Asie. Roberto Baggio, tutto lo stadio. Les premières minutes du match tiennent de la guérilla urbaine, certains tacles relevant du code pénal. Dans ce contexte, le soldat Dunga est plus utile à ses coéquipiers que Baggio avant que Pasquale Bruno, son ennemi intime pendant toute sa carrière, ne soit expulsé pour avoir coupé en deux Buso. En supériorité numérique, les Florentins butent sur la défense renforcée des Turinois.
le match se termine sur un 0-0 qui consacre la Juve 13 ans après sa première victoire en Coupe de l'UEFA contre l'Athletic Bilbao en 1977. Quelques jours plus tard, 3 jours d'émeute allaient se déclencher. La suite de la lecture de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale au prochain numéro, si vous le voulez bien.